Dans cette vidéo, on va voir quelques définitions utiles concernant les nombres complexes. Supposons que l'on a un nombre complexe écrit sous la forme a plus bi, où a et b sont des nombres réels. La partie réelle de z, dénotée par RE de z, est définie comme étant égale au nombre a. Donc, elle est égale au nombre qui ne multiplie pas le i dans l'expression. La partie imaginaire de z, dénotée par im de z, elle est égale au nombre b. Donc, elle est égale au nombre réel qui multiplie le i dans l'expression. Il est important de remarquer que la partie imaginaire n'inclut pas le i. C'est uniquement le nombre réel b qui multiplie le i. Et enfin, le conjugué de z, qu'on dénote par z surmonté d'une barre, est égal au même nombre, à la différence près qu'on doit changer le signe de la partie imaginaire. Donc, si dans l'expression de départ, j'avais a plus bi, eh bien le conjugué de cette expression sera a moins bi. Maintenant, afin de faire un exemple concret, prenons le nombre 4 moins 2i. Eh bien, la partie réelle de z est égale à 4, la partie imaginaire de z est égale à moins 2, puisque le nombre réel qui multiplie le i, c'est moins 2. Et le conjugué de ce nombre sera obtenu en changeant le signe de la partie imaginaire, donc en changeant le moins 2 en plus 2, et on obtient alors que le conjugué de 4 moins 2i est égal à 4 plus 2i. Enfin, il faut savoir que parfois, on va utiliser la lettre J au lieu de la lettre I pour dénoter le nombre complexe I. La raison derrière cela est fort simple, c'est qu'on utilise souvent les nombres complexes en physique pour traiter des phénomènes électriques, et on ne voudrait pas qu'il y ait de confusion possible entre l'intensité du courant qui est dénotée par la lettre I et le nombre complexe I. On va donc utiliser la lettre J. Alors voilà, ça complète cette vidéo.